Parmi les jeunes gens, je les félicite pour ça. Et je ne dis pas ce qui sera dans mon cœur pour offrir aussi à cette chaîne ici demain, le lendemain, du fait que c'est une personne vivant avec handicap. Mais il y en a sur la route ici qui demandent, qui sont en train de dire, quand on me connaît, quoi le français, mais lui, depuis que je l'ai connu en 2014 sur RTE, même avant 2014 sur RTNC, du nom de José Cabernet Les Sages, c'est monsieur, le promoteur de cette chaîne YouTube, était là avec non, maintenant, récemment même le ministre provincial vous a interdit de rester beaucoup en ville et de n'attendre que l'autorisation du gouvernement pour venir en ville. Pas du gouvernement, de l'AT ou du chef de secteur. Voilà, mais pourquoi vous ne savez pas vous conformer à la comme si c'est le chef de secteur qui met, comme si c'est le chef de secteur qui met pour moi les carburants, comme si c'est l'AT là qui souffre aussi des carburants pour son véhicule, qui met aussi des carburants pour mon moto, ou qui m'a doté de cette moto-là. Ça dit, vous ne savez pas vous conformer à la circulaire du ministre provincial de l'Intérieur. Moi, j'avais pensé que mon grand frère, que j'aime bien, Luku Samboy, devrait chercher au moins une émission avec les chefs intellectuels que nous sommes. Ça veut dire que les ministres devraient mettre des points sur les i pour savoir qu'il va dire, je suis en mangaya. Mon hôtel, qui prennent des femmes en pleine journée et tout ça. Ne sont pas des chefs. Voilà, ce sont des fétichiens, comme qui dirait. Je crois que le ministre provincial de l'Intérieur pourra en tenir compte. C'est un conseil que je lui donne. Voilà. Merci, amis d'Embouta Chimini officiel, aimable de l'émission Jeunesse et Réalité, comme je vous ai annoncé. Nous aurons des sujets passionnants et inspirants au cours de notre émission. Pour ce jour, nous allons recevoir pour vous Jean Caporal Ngandu Mubinga Mupanga. Il est chef coutumier, il est journaliste et aussi humanitaire depuis un moment. Il pourra nous parler de son parcours qui est élogié. Il pourra aussi partager ses expériences avec les jeunes, parce qu'il est aussi passé par le conseil provincial de la jeunesse, CPJ Kassai Central. Jean Caporal Ngandu, bonjour et bienvenue dans Jeunesse et Réalité. Merci beaucoup, cher Bax, Ngalamouloumé. Bonjour à tous les téléspectateurs ainsi que tous nos auditeurs qui nous suivront à travers cet audio, évidemment, et tous ceux qui nous suivront à travers Mbouta Chimini officiel. Merci de l'invitation. Voilà, Jean Caporal Ngandu est connu comme journaliste à Kananga. Vous avez commencé votre carrière comme journaliste. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant que journaliste et aussi partager à nos téléspectateurs vos périodes marquantes en journalisme? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici, après avoir fait longtemps ailleurs et aussi dans ma chefferie à Djibaya dans le secteur de Kassangidi. J'étais à Chikapa, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais sinon je suis en train de voir comment il y a l'enthousiasme de Mbouta Chimini officiel de me recevoir et particulièrement de vous-même, Bax, Ngalamouloumé, Jean-Claude, les gars qui m'ont remplacé d'ailleurs avec succès dans la communication des jeunes, comme communicateur de jeunes, au sein du conseil provincial de la jeunesse. Merci. Je commence par rectifier. Jean Caporal Ngandu, c'est un communicateur des jeunes depuis les conseils de la jeunesse au niveau du Kassai occidental, ex-Kassai occidental. Parce que là, c'est 2015 que le conseil a été institué et que Peter Bakando, qui est le premier président du conseil d'administration, a pensé que les jeunes peuvent être encadrés. Et nous avons eu même à mettre en place sur pied, c'est qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est un faux cash. Un faux cash là, c'est venu après, mais en 2016, nous mettons en place, nous les communicateurs de jeunes, une structure qui s'appelait Fondation Kassai Média Émergent, Kassai Média Émergent, qui nous a aidés à communiquer pour les jeunes. Parce que là, nous avions un slogan qui dit « Ce que tu veux faire pour moi, sans moi et contre moi ». Alors, c'est comme ça que j'ai commencé la carrière au niveau du conseil provincial de la jeunesse Kassai occidental. Là, c'était Kassai et Kassai central. Lorsqu'on a des membres. Je suis lancé depuis 2007. Ça veut dire que j'ai eu cette passion. Je suis passionné de la presse parce que j'ai commencé à participer dans des émissions depuis 2003. Mais j'ai été encadré par les chevronnés et j'ai eu le goût de commencer. J'étais parmi les premiers journalistes
les premiers journalistes qui ont parlé au micro de RTC, Radio Télévision Chrétienne, de Vincent Charles Boniface Ouetou, avec Ange Gabriel Ngalamouloumé, qui était avec moi dans la rédaction, Hans Chimanga, qui était avec moi dans la rédaction, qui m'a montré comment écrire, rédiger les premiers papiers. Et il y a aussi Jean-Def Ilunga Chibuabo, qui était notre chargé des programmes, qui aujourd'hui c'est un promoteur d'une chaîne de radio, Lourbourg FM. Voilà. Donc, en dehors de ça, j'ai encadré aussi beaucoup de journalistes. Votre passage à Canal 13 ne vous a pas intéressé? Canal 13, je n'ai pas fait beaucoup de temps, parce que là c'était un passage. Mais sinon, j'ai quitté RTC pour être à RTNC, là où j'ai fait beaucoup d'années. Parce que quand j'étais à la RTNC, j'étais un permanent aux côtés de Gafina Tchibouya en 2011. Donc j'arrive à la RTNC en 2009. C'est-à-dire travailler également à la mairie? À la mairie, j'ai travaillé comme permanent de la RTNC, chargé de communication par sec. Tout le monde me connaît sur la ville ici. J'ai travaillé avec beaucoup de bourgmestres qui étaient bourgmestres. J'ai travaillé avec les chefs de division urbaine, qui étaient des chefs de division uniques, bien sûr. D'ailleurs, Boukassa, les feux. Donc j'ai fait autant d'années. Mais lorsque je quitte la mairie, madame n'a pas compris, madame le maire, n'a pas compris de me supporter sur la ville. Elle a dit quoi? Non, il connaît beaucoup de secrets de cette ville. Alors il faut les... Comme la politique et la presse, ça ne marche pas de pair, mais ça va aller jusqu'à être à côté. Alors c'est à ce niveau-là que je quitte pour... On me chasse de la RTNC pour être sur RDD, sous l'encadrement de plusieurs, dont Joseph Mankamba, Abbé directeur, Jean-Marie Kalala, donc c'est parmi mes formateurs au niveau de la RTNC. Nous étions avec Fernand Makolo. Donc ça a été pour moi un privilège d'être dans cette rédaction et de prendre l'envol. Parce que là c'est un média qui devait nous envoyer plus que ce que nous pensons. C'est quand j'ai quitté RDD. Et à travers RDD, j'ai fait beaucoup de voyages pour être à Kinshasa, dans des formations, dans des ateliers, dans des saisies. Et je rentre à Kananga pour trouver la radio qui a été l'émetteur, dont l'émetteur ne travaille plus. Alors je ne peux pas rester journaliste comme ça 20 mois sans travailler. Et je suis passé par Cassé Horizon aussi. Et je suis rentré sur RTE, Radio Télévision Espérance, qui était à Limokassaï, qui n'existe plus, dont le directeur Michel Chioyo était mon directeur. Bien sûr, j'étais le sous-directeur. Ça veut dire que j'ai eu à avoir de la promotion. Et Dieu a fait grâce que ça puisse marcher. Une année plus tard, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. J'ai fondé moi-même, je suis dans des ONG, bien sûr, en 2015, 2016, 2017. Je suis passé par Seilou et consort. J'en parlerai dans le monde humanitaire, voilà. Mais dans le monde du journalisme, en 2019, 2020, j'ai eu à fonder moi-même une maison de presse ici, la presse écrite, qu'on appelait Infocash, qui est l'émanation, qui est le pouvoir, qui vient des pouvoirs géniteurs qu'on appelle Fondation Kassai Média Émergent. Ceux qui étaient au niveau des Kassai Horizon connaissent, j'étais dans les conteneurs, premiers conteneurs de Kassai Horizon dans lesquels ils émettaient. Mais sinon, ça a été à côté là, lorsqu'ils ont eu à les remplacer par des briques, on a construit. Et moi j'ai eu à prendre ces conteneurs-là et mettre ces magazines qui a fait la pluie et les beaux temps. Et ces magazines qui existent aujourd'hui. Même voilà. Si on est en train de voir comment redynamiser les choses, parce qu'on a tous les documents possibles et ça va nous enchanter. Voilà, merci beaucoup chef Kashikou. C'est un parcours. Jusque-là, c'est Jean Caporal Ngandou. Jean Caporal Ngandou. Voilà, nous parlerons de votre casting comme chef. Dites-nous ce qui vous a motivé à évoluer du journalisme à l'humanitaire, parce que vous venez là de passer en quelques lignes votre parcours en tant que journaliste. Merci beaucoup, c'est encore une des meilleures questions. Ce qui a fait de moi que je passe du journalisme au monde humanitaire, c'est ce que nous avons vécu ici au Kasaï central. Quand je dis Kasaï central, ça commence par Kasaï occidental. Ça veut dire que nous avons connu une situation sécuritaire très compliquée. On ne devait pas laisser les journalistes travailler seulement dans la politique. Parce que vous savez aujourd'hui, ce qui tue les journalistes, c'est la politique. Chaque journaliste ou tous les journalistes veulent travailler aux côtés des politiciens. Non, parce que les politiciens sont aussi par moments promoteurs de différentes radios. Il n'y a pas de souci. Mais travailler aux côtés des politiciens, ça veut dire que même les chaînes YouTube, c'est pour un tel politicien, c'est quelqu'un qui fait la promotion de ce politicien-là. Même une radio, même ceci, même cela. Mais nous sommes dit. Mais cette pauvre communauté-là, la communauté, quand on dit l'humanitaire, c'est la communauté. La mesure que l'on prend dans notre cœur pour vraiment exprimer envers la communauté. La communauté qui est vulnérable. Les passages de Kamouina Sapou m'ont beaucoup inspiré.
j'étais parmi ceux-là qui ont fait un documentaire et qui ont circulé dans cette province et dans l'espace Kasaï pour avoir des images patentes là, pour exposer à la face du monde la souffrance de notre population, de nos communautés. C'est à ce cadre-là que moi je me suis dit, il faut que je m'attache. Il faut que je m'attache à ce qu'on a dit, l'humanitaire. Du journalisme humanitaire. Je suis journaliste, mais je fais l'humanitaire parce que là, ce sont des projets pour aller aider nos communautés. Et là, on parle des urgences. Heureusement, j'ai fait les urgences pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis dans le développement, dans la résilience. La résilience vers le développement. C'est ce que j'ai fait maintenant dans les Kasaï, à Chikapa, comme travail. Donc, ce qui m'a poussé, c'est voir la souffrance de notre communauté. J'ai marché pour aller couvrir les activités. Je trouve des cases incendiées. Cette communauté-là qui est vulnérable dehors, sous la belle étoile, comme on dit, dehors, on a brûlé tout. Mais pour que les partenaires viennent les aider, connaître que la communauté qui est à tel endroit est dans une souffrance, il fallait que l'on puisse arriver à dire ça à haute voix. C'est-à-dire communiquer. Il fallait communiquer. Mais pour communiquer, c'est nous qui nous sommes engagés pour y aller. Voilà, merci beaucoup Jean Caporal Ngandou. Vous êtes également chef coutumier. Est-ce que vous pouvez partager à nos auditeurs quand et comment vous avez accédé à ces fonctions et comment les fonctions du chef coutumier influencent dans votre carrière d'humanitaire? Bon, en fait, je suis humanitaire, bien sûr. J'ai commencé avec mon ONG qui est Fondation Kasaï Média Émergent. Mais après un temps, c'est Mme Nathalie Kambala qui m'a volé. Quand j'ai dit m'a volé, c'est elle-même qui m'a dit ces termes-là. J'étais vol. Comme elle m'a volé, je suis le chef FMDI pour travailler avec FMDI comme permanent là-bas et chef coutumier. Mais étant chef coutumier, j'ai vu les us et coutumes parce qu'il y a eu des violences. J'ai travaillé plus dans les VBG, violences basées sur le genre. Et parce que j'ai travaillé dans les violences basées sur le genre, j'ai vu que ma communauté était délaissée. Les femmes de ma communauté ne pouvaient jamais prendre parole. Je dis encore jamais. En public, là où il y a des hommes, on dit malo à donc là où il y a des chefs comme Kachikoussi qui est assis, aucune femme ne peut être là représentée. Je suis de ceux qui ont vu que c'était des stigmatisations depuis plusieurs années. Et ailleurs, les femmes ont évolué. Mais il n'y a que chez nous au Kasaï que ces us et coutumes rétrogradent, ramènent la femme en arrière. Alors, quand je suis coutumier, j'ai commencé à me dire, je me lance dans un truc tel que défendre les droits des femmes. Je suis dans les VBG, j'ai appris les VBG 2020, 2021, 2022, alors que j'ai été intronisé en 2017. Et j'ai fait mon premier anniversaire en 2018. C'était le 18 mars. C'est comme ça que je me dis, je ne peux pas aujourd'hui accepter que les femmes, les jeunes aujourd'hui, puissent être dans des conditions qui ne permettent pas leur avancement. Parce que les jeunes, ce sont eux qui ont été utilisés dans la milice, parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits. Et on les utilisait par les vieux, avec les Tizaba, avec les Sissi, par nous les chefs, avec les Tizaba, avec les Sissi, avec cela. Et que moi je suis chef coutumier jeune, à 30 ans d'ailleurs que j'ai pris le pouvoir, je ne pouvais que revenir pour avoir cette conscience-là, comme j'étais communicateur des jeunes. Dire que nous devons changer la donne. Nous devons changer la donne. Et aujourd'hui, on est là. Et dans les VBG, je me suis impliqué. J'ai eu même à travailler avec les chefs coutumiers, parce que je suis parmi les chefs coutumiers qui sont dans la lutte contre les VBG. Et aujourd'hui, je suis dans une école d'INIG, où je suis en train d'apprendre le 25 février, je serai déjà expert en genre, pendant que j'étais déjà expert en VBG. Ça veut dire que j'ai suivi beaucoup de formations en VBG, maintenant il fallait ramener les genres, comme la droiture, les VBG, comme les conséquences. Voilà. Merci beaucoup, chef. Mais je travaille alors comme dans le monde humanitaire à Chikapa, comme responsable genre jeunesse, inclusion sociale. Toujours avec FMDI. Toujours avec FMDI, mais dans un projet avec ISAID, financé par ISAID, là où on parle d'inclusion sociale, la GEPSI,
Donc GYPSI en anglais, Gender, Youth and Inclusion Social. Voilà. Et je suis là pour ça. Et pourquoi on dit l'inclusion sociale? C'est parce qu'aujourd'hui je suis devant une chaîne, la chaîne de Tchimini officielle. Mais c'est parmi les jeunes gens, je les félicite pour ça. Et je ne dis pas ce qui sera dans mon cœur pour offrir aussi à cette chaîne ici demain, le lendemain, du fait que c'est une personne vivant avec handicap. Mais il y en a sur la route ici qui demandent, qui sont en train de dire, quand on me connaît, quoi français, mais lui, depuis que je l'ai connu en 2014 sur RTE, même avant 2014 sur RTNC, du nom de José Cavenet Les Sages, c'est monsieur, le promoteur de cette chaîne YouTube, était là avec en train d'animer tout ça là, il écrivait beaucoup, il présentait aussi tout ça là. Mais c'est un monsieur qui m'a beaucoup épaté dans ses écrits. Alors, l'inclusion sociale, ça veut dire que nous ne puissions pas considérer ces personnes vivant avec handicap comme des sous-hommes. Voilà. Il faut qu'ils soient avec nous, voilà, dans nous et dans tout ce que nous faisons. Nous aurons une émission sur inclusion sociale. Sans souci, je suis là pour ça. Que répondez-vous à ceux qui pensent que les chefs coutumiers qui ont abandonné leur fief ou leur village et se livrent aux autres activités ont vraiment vendu à vil prix les valeurs ancestrales? Il n'y a jamais eu une affirmation quant à ce. Je suis chef coutumier. Ouais. Demandez à ma population qui me connaît, à tout moment je suis au moins chez moi. Je suis à Chikapa, mais à tout moment je suis à Kananga, je passe pour aller chez moi. Donc je reste chez moi aux côtés de ma population. Ça veut dire que le pouvoir coutumier d'abord c'est un pouvoir familial. Toi qui me dis que j'ai abandonné chez moi là, est-ce que tu es de ma famille? Toi là qui me dis que j'ai abandonné chez moi, tu n'es pas de ma famille. Donc tu n'as aucune injonction à me donner. Si tu me vois marcher sur la ville, je représente mon peuple qui est ici, ma communauté, de Venekachuku qui est ici. Donc, non. Maintenant, récemment même le ministre provincial vous a interdit de rester beaucoup en ville et de n'attendre que l'autorisation du gouvernement pour venir en ville. Pas du gouvernement, de l'AT ou du chef de secteur. Voilà, mais pourquoi vous ne savez pas vous conformer à la circulaire du ministre de l'Intérieur? Comme si c'est le chef de secteur qui met pour moi les carburants, comme si c'est l'AT là qui souffre aussi des carburants pour son véhicule, qui met aussi des carburants pour mon moto, ou qui m'a doté de cette moto-là. Ça dit, vous ne savez pas vous conformer à la circulaire du ministre provincial de l'Intérieur. J'aime ces débats-là. Moi, j'avais pensé que mon grand frère, que j'aime bien, Loku Samboy, devrait chercher au moins une émission avec les chefs intellectuels que nous sommes. Quand le chef fait des courses là, c'est pour sa famille. Moi, je suis intellectuel. C'est-à-dire, il a pris cette décision sans consulter les chefs coutumiers. Une décision prise, comme autrefois avec l'excellence Kabouya Moulama Kabitanga, qui a pris aussi une décision pareille pour dire que pour qu'un chef coutumier quitte là où il est et arrive à Kananga, il faut qu'il ait l'autorisation. Non, moi je quitte Djibaya pour venir ici, comme si quand j'ai l'autorisation on me donne du carburant. Non, on ne me donne pas du carburant. Ou c'est comme si on me donne les lubrifiants pour ma moto. Non, ce n'est pas ça. Mais moi je dis que ce que nous devons condamner, parce que les chefs qui sont ici, là, qui marchent du matin au soir sur la voie publique, ce sont des chefs coutumiers, représentants. Je dis bien, représentants des chefs coutumiers. Moi, je crois qu'il y a des chefs ici, qui sont de Chikapa, qui sont des Kassai, mais qui sont ici. Mais qui ne sont pas des chefs coutumiers intronisés. Alors, c'est ça. C'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe. Donc nous les vrais chefs, nous venons ici. On ne peut pas faire autant de mois. Tout le monde peut porter. Voilà. Mais le pouvoir, on connaît qui est chef au pouvoir. Voilà. Kashiku Ngandu est différent de Kashiku. Voilà. Kashiku Ngandu. Toi tu veux être Kashiku. Ouais. Mais tu n'es pas Kashiku Ngandu. Voilà. Mais moi au pouvoir je suis Kashiku Ngandu. Ça veut dire que les ministres devraient mettre des points sur les i pour savoir qu'il va dire Mangaya. Hôtel, restaurant, qui prennent des femmes en pleine journée et tout ça. Ne sont pas des chefs. Voilà, ce sont des fétichiens, comme qui dirait. Je crois que le ministre provincial de l'Intérieur pourra en tenir compte. C'est un conseil que je lui donne. Tout à fait. Dire que les représentants ne sont pas des chefs. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail en tant qu'humanitaire
nous parler un peu brièvement de votre parcours en tant qu'humanitaire. Quelles sont les actions vraiment qui vous tiennent à cœur en tant qu'humanitaire? En tant qu'humanitaire, la première action qui me tient à cœur, c'est d'abord valoriser ma coutume d'abord. J'ai dit la coutume. La coutume de l'espace Kassai. Il y a plusieurs coutumes, bien sûr, mais valoriser la coutume, c'est la coutume qui va dans un bon sens. Tu sais qu'il y a aussi des pratiques avilissantes. C'est comme aujourd'hui, je parle des gens, je parle aux gens, je leur dis, il y a la coutume et la tradition. Nous avons les chefs traditionnels. On ne révise pas. Nous avons aussi les chefs coutumiers. Moi, je suis chef coutumier. Moi, je suis un chef traditionnel. Pour me dire aujourd'hui que toi, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux que faire cela. Non. Les chefs traditionnels ont des restrictions telles que il reste dans sa tradition. Moi, à Calais, tu as un Android tôt. Moi, j'ai l'Android. Pour venir ici, j'ai emprunté une moto. Mais les chefs traditionnels, ils étaient là en train de prendre Chikumbuichi ou Tegujichi ou Akula. C'était un format de fétichisme. Oh, tu as écouté Bisangil, ou la Matakoumuchi, ou Akuya, ou la Matakoujisela, ou Akuya. C'est la tradition. Mais la coutume, ce sont les bikadji de Biamankambe. Les Djiboumacheto, dans les sangs. Dans les sangs, je le dis encore bien dans les sangs. Moi, en tant qu'humanitaire, je me suis battu beaucoup plus pour que je maintienne la coutume de mes ancêtres. C'est comme ça que vous avez vu FMDI. Moi, j'ai ratifié FMDI qui a sorti l'acte d'engagement des chefs coutumiers pour la lutte contre les VBG à l'égard de la femme et de la jeune fille. J'étais parmi les rédacteurs, j'étais parmi les signataires. Pourquoi? Parce que je connais que Mouka Janimem, Kimboalou, ce n'est pas parce que ma femme est femme, elle doit être par terre, Moumashinda. Mais on sait ça, je suis chef, je suis grand chef. Non, c'est une discrimination. Lutter pour les droits des femmes et des jeunes filles. Tous nous avons les mêmes droits. Kimboalou Moukaji, la femme, et pendant cette période des règles, elle devient une saleté. Non. Ça, je le dis toujours à mes chefs coutumiers, qui sont mes collègues, qui sont des vrais chefs coutumiers, je leur dis ça. Parce que cette fois-là, il n'y avait pas de linge hygiénique, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais aujourd'hui, l'hygiène nous a amené à ce que cette femme-là, qui était autrefois considérée comme sale, nous puissions considérer. La femme ne doit pas étudier, par exemple. Moi, il y a une opinion qui dit que vous le faites peut-être en échange des leaks, en contrepartie, on vous donne des moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi là, on demande mes idées et que je mette mes idées en place, ce n'est qu'un travail que je fais. Comme toi, journaliste, non? Si on te donne de l'argent, ça devient du coupage. Non, ce n'est pas du coupage. Le coupage a été mal interprété, comme aussi l'argent qu'on donne au chef coutumier a été mal interprété. C'est ça. Quand on dit, chef, vous avez bien fait un bon travail, mais nous avions les financements au temps. On vous donne aussi même un petit billet des banques. Ça devient quoi? Parce que je dois boire un sucré, je dois boire un petit champagne, je dois être bien, je dois être dans des conditions, il y a climatisation. Où est le problème? Il y a des ligues là-bas? Non, il n'y a pas de ligues. Moi, je fais mon travail pour le bien-être de ma population, de ma communauté. Et cette communauté-là qui est la communauté du Kassai comme espace. Pas Kassai central seulement. Kassai comme espace. Parce que les mêmes actes d'engagement que nous avons signés ici, au Kassai central, c'est les mêmes actes d'engagement qu'on a adapté au Kassai au mois de mai 2022. J'étais présent. C'est les mêmes actes d'engagement qu'on a signé à Lomami, au Kassai oriental aussi. Récemment en 2024, avec financement des ICR. Donc cela ne voudra pas dire qu'on va fouler les femmes aux pieds. Parce qu'elles sont femmes. Les filles aux pieds parce qu'elles sont filles. Non. Mais on doit privilégier aussi leurs intérêts, les mettre vraiment dans des conditions telles que les droits humains sont communs. Tous naissent égaux en dignité et en droit. De la même façon que je suis. Voilà. Merci beaucoup, chef. Caporal Ngandou. Non, quand je suis caporal, je ne suis pas chef. Je suis chef Kachekou Ngandou, mais je suis Jean Caporal Ngandou, comme journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment réussissez-vous à concilier vos activités en tant qu'humanitaire et aussi en tant que chef coutumier? Voilà. Il n'y a pas d'incompatibilité. Mais tu me diras peut-être qu'il y a l'incompatibilité quand je suis dans la politique. Mais nous avons des chefs coutumiers qui sont cooptés. Comment ils concilient l'ère d'invitation? Moi, je préfère que vous puissiez parler de vous. Je parle de moi-même. Je suis de vous dire des choses. Parce qu'il y en a qui disent qu'un chef coutumier, c'est un politique. Oui, il est apolitique parce qu'il reçoit tout le monde.
Mais le chef coutumier ne doit pas dire que comment je concilie l'humanitaire, développement, ainsi que la coutume. Je commence par te dire d'abord qu'un chef coutumier, c'est un humanitaire. Pourquoi? Parce que chez lui, il reçoit tout le monde. C'est un humanitaire. Vite, il y a je ne peux pas chasser ces gens-là. Je suis un humanitaire. Ça veut dire que j'ai l'humanisme en moi. Je dois dire, Bénin, moi, les gens de chez, ils sont venus dans la communauté de Bénin, ils sont venus chez moi, les Bénin. Je les reçois. Bénin à Bakwa. À Bakwa, par exemple, je les reçois. Mais ça ne veut pas dire que ça devient quoi? Une humiliation. Non. Je commence à voir que je suis le premier humanitaire. C'est par rapport à ça, comme carrière. On dit Mukalengwa Bantu. Non, commençons par dire ça. Mukalengwa Bantu, c'est l'humanisme. C'est dire que ce que je fais comme humanitaire, ça n'a jamais eu de contraste avec ce que je dois être comme chef coutumier. Mais il y en a qui pensent que lorsqu'on quitte pour aller servir de communauté ailleurs, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai des filles mentorées, comme à Kanangi, il y a des filles mentorées. À Chikapa, j'en ai. À Kamoucha. Moi j'ai des chefs coutumiers que j'ai appris des choses qui quittent de l'état initial vers un état de développement. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment faire des champs, comment encadrer les populations, comment. Mais quand je suis avec eux, je leur dis, chez moi l'expérience c'est ceci. Vous aussi vous avez fait, c'est là, ça a échoué. On met en commun, c'est l'humanitaire. Alors, je concilie ça comment? Je concilie ça par l'expérience que j'ai. L'étude ou les études faites. Parce que moi je connais qu'il y a beaucoup de mariages précoces dans la communauté. J'arrive à Chikapa. Quand je dis Chikapa là, c'est vaste. C'est le territoire de Kamounia. Donc Chikapa comme Kassai, je sens qu'il y a des soucis avec les mariages précoces. Là où une fille qui a 14 ans, 13 ans, va au mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de diamants. Mais qu'est-ce que moi, comme humanitaire, je dois faire? Comme un chef coutumier humanitaire, je dois faire? Je dois commencer par enseigner que aller au mariage à 14 ans, c'est une violence basée sur les gens. Ne pas faire étudier la fille, hein, c'est une violence basée sur les gens. Merci beaucoup, chef Kachuk. Jeunesse et réalité sur Mbuta Chimini officiel. Nous sommes arrivés presque à la fin. Chef, parce que moi également, je suis journaliste. Je préfère que nous puissions conclure par là. Quelles sont les qualités d'un bon journaliste? Il y a des jeunes qui ont intégré le métier, qui nous écoutent. Et aussi, quelles sont les qualités importantes pour un bon communicateur des jeunes? Vous commencez par le journalisme et vous terminez par la communication des jeunes. Merci beaucoup. Je donne seulement des qualités. Voilà. Il y en a plusieurs. Tout à fait. Un journaliste, d'abord, c'est quelqu'un qui est apolitique. Ça veut dire qu'un journaliste, c'est un apolitique. Il n'a pas question, il n'a pas besoin d'être derrière un politicien, mais il travaille pour un politicien. Quand ils sont pas, ils rentrent. Première qualité. Du côté communicateur, un communicateur d'un politicien, un communicateur c'est une poche de quelqu'un. C'est comme un communicateur de jeunes. Il est là la poche des jeunes. Il est dans leur poche. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas à dire qu'un journaliste est un communicateur. Ça ne marche même pas de pair. Hein. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être communicateur et journaliste en même temps. Je le dis bien, on peut être communicateur et journaliste en même temps. Mais quand on est dans les conseils des jeunes, quand on est dans la jeunesse, on est journaliste à sa radio. Mais au conseil, on ne peut que défendre les intérêts des jeunes. Mais sur le plan moral, en termes de moralité... Je donne des qualités. Ouais. Ici, c'est ton job, comme qui dirait, au sein du conseil. C'est comme moi, j'étais communicateur des FMDI. Je vous connais la communication ou officiel. Je vous connais la communication ou FECTO. Je vous connais la communication. Donc, ça veut dire que c'est là que j'ai un contrat comme communicateur. Mais comme journaliste, je suis dans toutes les assiettes. Je vais à Bapuiji, j'arrive, je couvre. Je vais chez Amé Malamou, j'arrive, je couvre. Là, c'est un journaliste. Mais un communicateur, c'est différent. Voilà. Si le plan moral, un journaliste, comme je dis, c'est un apolitique. Il doit être d'abord quelqu'un qui est au milieu du village. Ça, c'est un journaliste. Un journaliste n'est pas influent. Donc, il n'est pas influencé. Il n'est pas influencé. Ça veut dire que, parce que le machin il dépasse, c'est fini même pour moi il dépasse. Non. Il est apolitique, il
et au milieu du village, donc il ne peut pas être influencé. Mais un communicateur, parce qu'il prend parti, il prend parti. Il cesse d'être journaliste, il devient communicateur de cette partie-là. C'est fini. Quand je dis la partie là, c'est la partie qui la lie avec son contrat. Comme j'étais chef MDI là. Je ne sais pas faire un FMDI de Mouiba, tout ça, même un FMDI de Mouiba, tu n'as pas de je ne sais pas faire un FMDI officiel de Mouiba. Même un communicateur Boutechimi, tu n'as pas de mais Boutechimi ne vole pas. Boutechimi ne vole pas. Même FMDI ne vole pas. Ça veut dire que je suis défenseur. Voilà, merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Boutechimi officiel. Aimables de l'émission Jeunesse et Réalité. Nous restons très ouverts. Merci beaucoup, Jean Caporal et Rando. Merci à notre metteur en onde, ce qui est même un caméraman titré. Je pourrais voir dans quelle façon on va travailler avec lui. Quand je verrai les images, je suis aussi un caméraman. Tu sais que dans la presse, je suis journaliste, caméraman, photographe. Journaliste complet. Designer. Donc je suis un voilà, nous allons nous retrouver très prochainement si Dieu le veut bien. Merci. Merci.